Coucou tout le monde! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des derniers projets réalisés. Je vais vous faire un mini haul. Quoi? Un haul? Oui, vous avez bien entendu. Un petit haul. Mais je vais vous expliquer tout ça après parce qu'on est toujours en défi No Buy Fabrics 2025. Vous avez vu le franglish impeccable. Mais avant, générique! Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Eh bien écoutez, j'ai cousu 2 pièces, 3 pièces, allez 4. Bref, pas grand chose, mais je vais quand même vous en parler. Je vais vous parler aussi d'un magazine que je ne connaissais pas, qui vient de sortir. C'est la première édition, c'est ce magazine pour les enfants. C'est mon mari qui me l'a rapporté de la maison de la presse pour me faire la surprise. Donc on va découvrir ensemble. Je vais vous parler lingerie et je vais vous parler de wax. Voilà. Vous êtes surprise, hein? Bah voilà, moi aussi. Donc... j'ai, au cours de ce mois, au cours de ces dernières semaines plutôt, j'ai réalisé une nouvelle version de la brassière apéro de Fitty You. Je vous montre le livre duquel est tiré le patron. Donc c'est un patron que je vous ai déjà montré. Je vous mets en i la vidéo sur le sujet, puisque j'avais fait une vidéo dédiée à ce livre où j'avais cousu 5 modèles. Dont je suis super contente. J'adore tous les modèles que j'ai réalisés. Les bodys, les brassières, la culotte, tout. Vous pouvez la faire avec de la dentelle ou avec du jersey tout simple. Donc, je l'avais réalisé moi avec la dentelle comme ça, vous voyez, sur le bord du décolleté. Pour le coup, au porté, je suis pas très à l'aise parce que ça veut se sauver. Vous voyez, ça déborde. Donc j'ai refait une version en m'inspirant fortement d'Audrey Fêlé de la Bobine, à qui j'adresse un coucou si elle passe par ici, puisqu'elle avait fait sa version en mettant la dentelle sur le bonnet, sur la pièce principale, ici. Et sur le dos et tout ça et tout ça. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Comme ça, j'aurai le maintien par le jersey là, et j'aurai la jolie dentelle qui se verra, et en plus, on la voit bien. Donc pour faire ce modèle, j'ai utilisé du jersey de coton le plus épais de chez Dress & Stophen, rose bébé. J'ai utilisé une dentelle que j'ai depuis longtemps dans mon stock, qui vient de chez Pro Dentelle, qui est rose fluo, avec des petites fleurs comme ça, un petit peu satinées. Elle est très jolie. J'ai utilisé des bretelles qui viennent de chez Elastic & Co, qui n'existent plus. C'était lorsqu'elle a fermé, elle a bradé ses kits et j'en avais profité à ce moment-là, j'avoue. Bon, après, des élastiques de cette qualité, vous pouvez en retrouver chez Mercerie Extra, vous pouvez en retrouver chez Fitty You, vous pouvez en retrouver dans plein d'autres merceries sans aucun problème. Je vous ai même pas parlé des tailles. Alors, les patrons Fitty You taillent assez grand et leur technique de mesure, j'ai été surprise la première fois que j'ai cousu un des patrons, quand j'ai voulu décalquer en fait ma taille, parce que j'ai tout décalqué d'un coup, comme ça c'était fait. Et j'ai pas mis longtemps, en 1 heure c'était fait parce que la planche patron est très claire. Il n'y a presque rien qui superpose sauf sur les pièces de body, vous voyez, regardez, je vous en montre qu'un bout mais ça donne déjà une bonne idée. Et comme c'est de la lingerie facile et accessible, il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc j'avais tout décalqué et il ne me restait plus qu'à reprendre mon patron pour me redécouper une version.
J'ai ajouté un élastique comme conseillé par les créatrices ici. Alors il est piqué en fait à l'intérieur, vous voyez, au triple zigzag. Ce qui fait que là, quand il est sur la poitrine, on voit pas qu'il y a un élastique. Ça se plaque bien. Et franchement, le maintien est largement mieux que sur la première version. J'adore celui-ci, je veux plus le quitter. Mais bon, faut bien le laver. On va pas faire la crado. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Je vais le mettre sur mon mannequin pour vous montrer porté. À défaut de le mettre sur moi. Et voilà ce que ça donne porté sur Biatch. Pour les personnes qui viennent d'arriver, Biatch c'est le mannequin. Je vous invite à regarder les autres vidéos si vous voulez l'explication de ce nom absolument formidable. Voilà, avec le dos, je n'ai pas fait la graffe, il est coupé au pli. Parce que je préfère enfiler mes sous-vêtements plutôt que de les agrafer avec la graffe qui gêne. Je suis beaucoup plus confortable comme ça. Et donc voilà. Le maintien, sachant qu'il n'y a pas d'élastique sous poitrine, avec la bande de jersey, pardon, moi ça convient totalement. J'ai pas besoin d'apporter de maintien supplémentaire. Par contre, je n'ai pas respecté la longueur préconisée dans le livre pour la bande de jersey ici. J'ai pris sur moi pour être en fait suffisamment confortable et maintenue et me dire bah voilà, avec cette longueur là ça ne débordera pas, ça ne dégoulinera pas. Et donc j'ai coupé comme je pensais que c'était bien sur moi. Voilà, je suis plutôt contente de cette réalisation. Il faut que j'en fasse d'autres parce que franchement ce livre il est pépite, j'adore. Aussi bien la bralette, comment c'est son nom à celle-ci? La bralette papotage, celle-ci, autant que la brassière apéro, les deux j'adore. Voilà pour ce modèle. Ensuite, j'ai enfin réalisé le manteau magnésium. C'est un patron que j'ai déjà fait en version enfant pour les garçons, mais je l'avais décalqué pour moi il y a au moins 2 ans. Dans la taille de l'époque, j'ai bougé de taille, donc je l'ai redécalqué il y a 3 mois et je l'ai enfin cousu, ça y est. Alors, j'ai réalisé le patron en taille 46 si ma mémoire est bonne. J'ai utilisé pour le réaliser, alors je vais vous mettre, quitte à me cacher, toutes les possibilités que vous avez dans ce patron. Vous pouvez faire 1 milliard de choses en déclinaison. Aussi bien un trench, un manteau avec double boutonnage. Vous pouvez hacker pour faire une fermeture éclair. Vous pouvez mettre des bas-volés. Vous pouvez mettre des pattes, une martingale, des poches, un peu de toutes les sortes. Vous pouvez mettre un dos avec un jeu de plis. Vous pouvez vous éclater. Il y a 3 longueurs possibles. Il y a des packs supplémentaires si vous voulez rajouter des choses avec une capuche par exemple. Voilà, donc si vous prenez le pack complet, honnêtement, et en toute sincérité, ça pourrait être le patron de manteau d'une vie. Hein, parce qu'il y a vraiment possibilité de faire 1000 choses. Je vous montre donc mon tissu. Je vous montrerai le résultat après. Voilà, j'ai utilisé le caban, le drap de laine que j'ai acheté lors du CSF chez Vamy Tissu Addict. Il est bleu roi, hein, vous voyez très bien, c'est bleu chantier comme je dis. J'adore, je l'adore ce tissu, il est magnifique. Et je suis super contente parce qu'il n'a pas dormi dans mon stock. Le CSF c'était fin novembre, on est mi-janvier, il est cousu. Et ça c'est acté, on n'en parle plus. À l'intérieur, j'ai mis une doublure pour les manches qui vient de chez Drissenstoffen. Pour les personnes qui connaissent, ils avaient plusieurs qualités de doublure. Celle-ci est assez souple et assez fluide. Et sur la lisière, il y avait écrit Micro Deluxe. Donc après, je sais plus à quoi ça correspond sur leur site. En tout cas, c'est celle-ci que j'ai utilisée, qui est couleur bleu jean clair, on va dire. Que les manches. Et pour la doublure à l'intérieur, j'ai utilisé, est-ce que vous allez voir quelque chose? Enlève toi bien. Une autre partie de ce coupon de wax, qui est un wax de chez Sisty Wax, que j'ai acheté au dernier trimestre aussi 2024. Et j'avais fait mon Sweet Hélène avec une partie de ce tissu. Il m'en reste encore un bout, vous voyez bien. Donc j'ai aussi fait la doublure de mon manteau, qui se match super bien avec le tissu bleu roi que voici. Donc, c'est ma veste de gendarme.
J'ai fait un reel sur Instagram où j'ai mis la musique des gendarmes à Saint-Tropez. Et donc on a beaucoup rigolé avec Roselyne qui depuis ce jour m'appelle Marie Pervenche et me demande si les PV ça paye bien. Mais voilà, ça m'aura permis de passer des bons moments avec vous et de bien rigoler aussi, de faire cette couture. Donc, que je vous détaille un peu ce que j'ai fait. J'ai mis le bas-volet devant avec un passe-poil lurex que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent à Magatwax il y a 2 ou 3 ans. J'ai utilisé des boutons qui viennent de chez Temu avec une lune et des étoiles, des nuages, tout ça, sur fond bleu canard. Donc j'ai mis la capuche. On commence à apercevoir la doublure. J'ai mis une étiquette que j'ai eu en cadeau sur le stand d'atelier Scamit lors du CSF où il y a écrit One Life. Donc il y a une parmenture tout le tour. Ma doublure magnifique avec un pli d'aisance au milieu dos en haut et en bas. J'ai fait également le bas-volet dans le dos. La voici. J'ai boutonné, j'ai fait la boutonnière et tout et tout. J'ai fait des tests, enfin je me suis appliquée. Et en plus, j'ai pas mis tant de temps. Je l'ai cousu en... j'ai commencé à découper mes pièces à 13 h. Allez, à 22 h, je finissais de poser les boutons en faisant des pauses, en mangeant, en m'occupant des enfants, enfin bref. Donc je suis assez fière de moi pour le coup. Et le patron, il est super bien fait. Ce qui fait que ça coule de source. Et comme, bon, j'ai plus trop besoin de regarder les explications, je gagne du temps aussi à ce niveau-là. Hein. Je suis pas un exemple. Faut pas se dire que si vous voulez faire une pièce comme ça, vous allez mettre qu'un après-midi. Ça sera sûrement plus long. Sauf si vous avez déjà un petit niveau et que vous n'avez plus besoin des explications et du guide. Donc des pattes pour faire une veste un petit peu officier. J'adore. J'ai rajouté, je ne sais plus si c'est dans le patron, mais comme je sais les faire, eh bien j'ai fait des poches paysannes. Et je vous propose, quand j'aurai un petit peu de temps, de vous faire un tuto pour pouvoir adapter et faire des poches paysannes sur n'importe quel style de veste ou de vêtements. Voilà, je l'ai faite sans patron. Hein. J'ai juste coupé mes rectangles pour faire mes passe-poils. Ensuite, j'ai calculé directement sur mon tissu, j'ai tout tracé et j'ai fait ma poche paysanne avec la doublure. Donc, on a un côté doublure en wax, un côté doublure bleue pour que l'on ne voit pas en fait la doublure quand on met la main dans la poche. Que vous dire de plus? La capuche est en 3 parties, ce qui fait qu'on n'a pas l'effet lutin, comme sur certaines capuches qui sont un petit peu pointues vers l'arrière. Vous voyez, il y a une bande au milieu de la capuche. Et donc, elle est bien terminée puisque votre capuche extérieure est plus grande que celle de la doublure. Et donc, ça crée un pli comme ça de propreté. Pareil en bas du vêtement. Voilà. Ce qui fait que la doublure ne ressort pas, on adore. Que vous dire de plus? Pour les boutons, j'ai pas vraiment respecté le patron, j'ai fait un peu à ma sauce. En fait, il m'en restait, j'avais compté pile poil et j'aurais dû en mettre un de plus, mais j'avais pas assez, il me manquait le bouton. Donc, je me passe du bouton qui est en haut et comme souvent en hiver, je mets une écharpe. C'est pas très gênant. Je vous montre ce que ça donne portée. Et je vous aurais peut-être mis avant mon petit défilé. Alors, je peux pas mettre la musique des gendarmes à Saint-Tropez, mais vous avez l'idée. Sinon je vais me faire striker par YouTube. Voilà mon manteau. Et on est trop bien dedans. J'adore. Donc il est un peu court pour le coup. J'ai fait la version courte. J'aurais peut-être dû faire l'entre-deux. Pas la version longue mais la version moyenne. Maintenant bon, on m'a dit oui mais c'est à la mode les vestes courtes. Et coucou, petit aparté rapide. J'ai oublié de vous dire en tournant ma vidéo et je viens d'y penser en regardant le dernier bilan couture de Maëva, prunelle de la créativité ou prunelle de la couture, je sais jamais, il y a les deux noms, je sais jamais lequel est sur YouTube, mais vous avez compris de qui je parle. Donc j'ai regardé son bilan, elle a cousu aussi le magnésium et elle me fait penser que les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, pensez bien à les rajouter. C'est vrai que je l'ai décalqué depuis un petit moment, j'avais complètement zappé ce détail. Pour ma part, j'ai rajouté 1,5 cm de marge de couture partout et c'est très appréciable sur un tissu épais. C'est ce que je fais quasiment tout le temps sur les manteaux, donc voilà. Point très important. Bisous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, bon, écoutez, je suis à la mode, on va dire ça.
Voilà, voilà. Je crois que je vais la garder pour le reste de la vidéo. Je l'aime trop. Et d'ailleurs, j'ai rigolé parce que le jour où j'ai voulu la porter, il y avait un contrôle de gendarmerie dans le village. Ils ont dû croire que j'étais dans la team et je suis passée à l'aller et au retour. Ils m'ont pas arrêté, pas contrôlé, alors qu'ils arrêtaient quand même pas mal de voitures. Donc c'est bon, j'ai ma veste pour passer les barrages là, on y va. Voilà pour cette réalisation. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur le sujet. Je vais aller chercher 2 autres petites choses rapides que j'ai cousues pour offrir et je vais vous montrer. Alors demain, j'ai des copines qui viennent boire le café, manger un petit bout de gâteau à la maison, qui à chaque fois me font des cadeaux. À chaque fois, elles m'offrent des trucs, bref. Donc j'ai voulu leur faire un petit truc pour les remercier de tout ça. Donc je leur ai cousu des sacs à projet avec du wax. Alors j'ai calculé moi-même les mesures. Vous me direz, c'est pas forcément la taille idéale, c'est assez haut, mais elles me diront à l'usage si c'est bien ou pas. J'ai tracé un patron, je l'ai modélisé sur Illustrator. C'est pas un vrai patron, mais je vous ai fait une fiche avec toutes les mesures. Comme ça, si jamais vous voulez réaliser un pochon, vous pouvez reprendre. Je vous mets le lien de mon article de blog sur mon site internet. Et vous pouvez télécharger le document en PDF pour pouvoir tracer directement les pièces de patron sur votre tissu. C'est cadeau. Si ça peut vous aider, prenez, c'est pour vous. Voilà. Donc pour faire ça, j'avais une chute de wax, le même que mes rideaux. J'ai pris aussi des chutes de jeans, où j'avais fait un ginger jeans, il me semble, à l'époque. Et à l'intérieur, c'est une chute de coton marron. Voilà, j'ai pas fait de poche à l'intérieur, par contre j'ai mis une petite anse. D'ailleurs, si vous prenez le patron, il n'y a pas la anse. Il faut la rajouter quand vous allez assembler votre tissu extérieur endroit contre endroit sur les grands côtés. Vous rajoutez votre anse en sandwich et comme ça vous pourrez... c'est juste ça. Voilà. Donc voilà pour cette première version. Et en fait j'ai voulu jouer sur la taille des empiècements pour pas qu'elles aient tout à fait le même. Donc on en a un avec un petit empiècement de jean et l'autre avec un plus grand. Comme ça. Voilà, voilà. Donc la mère et la fille auront des sacs à projet raccord. J'espère que ça leur fera plaisir. Donc maintenant il faut que je publie la vidéo après qu'elle soit venue. Mais bon, le temps que je la monte, tout ça, ce sera pas avant la semaine prochaine, donc on est large. Rapidement, j'ai reçu... Oui, je vais vous faire un petit haul. Mais ah non, avant, je vais vous laisser avec des images que j'ai déjà filmées. Mais en fait, je retourne la vidéo parce que j'étais pas satisfaite de ce que j'avais tourné. Donc je vais vous mettre quand même le passage où je vous montre le magazine dont je vous parlais tout à l'heure, celui-ci, que je vous détaille. Donc je vous laisse avec le passage et moi je vous récupère juste après pour la suite. Mon mari m'a fait la surprise de me rapporter un magazine de la maison de la presse de la commune. Magazine que je n'avais jamais vu. Et pour cause, c'est l'édition numéro 1. Je pense que vous connaissez la marque, c'est My Orange ou un truc comme ça, Made My Orange ou quelque chose comme ça. Que c'est noté? Made by Oranges. Avec le S. Oranges. Et donc en fait ils font déjà des magazines avec des patrons pour femmes, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il y a pour hommes. Et voici ce qu'ils ont sorti. Un petit magazine pour enfants qui coûte 7,95 € et qui contient 16 patrons pour filles du 44 cm, donc vraiment tout petit naissance, au 176 cm. Voilà. Donc c'est le numéro 1. Je vous montre le détail de la fiche avec le récapitulatif des patrons. Donc, si vous souhaitez faire une capture d'écran, je vais essayer de rester quelques secondes dessus. N'hésitez pas à mettre pause ou à screener pour garder une trace des modèles. Voilà, je vais vous montrer plus en détail sans perdre trop de temps. Donc en fait, vous avez des modèles pour les tout petits, des modèles pour les petits moyens et des modèles pour les plus grands. Puisque donc pour bébé, on a des modèles qui vont du 44 cm au 86.
Et ensuite, on a un top, par exemple, qui va du 80 au 176 cm. La veste aussi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a 2 gammes de taille. Soit pour les bébés, soit pour les enfants. Et là, ça va beaucoup plus grand. Donc, je vous montre rapidement les modèles. On a des pyjamas avec des liens, un devant croisé. Vous avez le haut qui est issu, je pense, du même patron avec le devant croisé. Un petit pantalon en maille confortable pour les bébés. Un bonnet avec un bandeau pour les petites filles. Ici, on a une combinaison qui a été réalisée en double gaze et un ensemble de jogging. C'est même un pantalon en lin pour ce petit garçon. Là, on a un ensemble avec un short en tissu éponge jacquard et la chemise qui va avec. Et la petite fille porte un top avec une basque et des bretelles aux épaules, un petit pantalon en jersey avec des pattes d'éléphant, j'allais dire, pattes d'œuf ou des jambes évasées. Vous avez la possibilité de faire une gigoteuse. Ça, c'est un pyjama ou une combinaison mais short. On revient sur le haut croisé. Là, il y a un tapis de change. Il y a aussi un peu d'accessoires. Ah, vous voyez, il vous montre là sur la double page quelques exemples. Là aussi, vous avez un petit peu d'accessoires. Alors ça, c'est super sympa. Vous avez une veste. Ça me fait penser à la veste de Studio Calico qu'a beaucoup cousu Emma, mais version boutonnée pour les petites filles. Je trouve ça super sympa. Et on voit la réalisation ici, dans ce tissu un peu jaune pâle. Une robe en broderie anglaise qui est magnifique. Là, un pantalon avec des jambes larges. On a un ensemble avec un sweat et un pantalon jogging effet cargo. Une petite jupette. Un t-shirt. Je me demande même si c'est pas un short. On dirait un short volanté ici. Alors, je ne mettrai pas ma main à couper. Mais on voit là, entre les jambes, ça fait un petit... Ça revient là. Je suppose que c'est un short. Ensuite, d'autres exemples. Bon, on revient un peu tout le temps sur les mêmes modèles. Hein. Vous avez le t-shirt avec une version... Tout à l'heure, il était tout simple. Là, il a une bande d'ourlet en bas pour finir. On a un bermuda. On a une petite jupette ici pour le dessin technique et ici en photo. On revient sur d'autres exemples de patrons qu'on a vus jusqu'à présent. On a à nouveau des exemples. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils montrent les exemples dans différentes tranches d'âge. Donc, c'est plus facile de se projeter. Alors, je ne sais pas du tout s'il va revenir, ce magazine, je veux dire, parce que il y a quand même des modèles estivaux. Hein. Là, les petits tops à bretelles, je me vois mal faire ça au mois de janvier pour ma fille. Mais par contre, vous avez du jogging, du sweat, et là, on est plus dans la saison. Donc, je ne sais pas si ce sera des hors-séries qui vont sortir 1 ou 2 fois par an, ou peut-être même moins, ou si c'est juste un test pour voir si ça marche. Pour les explications. Alors déjà le patron, puisque je suis passée devant sans m'arrêter. Voilà comment sont les planches. C'est pour enfants, donc je trouve que c'est beaucoup plus lisible que quand vous avez toutes les tailles adultes. Les marges ne sont pas incluses, donc il faut les ajouter. Si vous voulez faire une capture d'écran, le guide des tailles. Voilà. Donc vous avez les explications en français, en anglais, en néerlandais et en allemand. Comme chez Made by Orange pour les modèles adultes. Hein. C'est la même chose, j'en ai jamais acheté. Et pour le coup, ça m'intéressait pas. Mais quand mon mari est revenu avec le magazine, je me suis dit, ouais, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Il y a quelques schémas pour les points techniques, par exemple ici la braguette. Il vous explique comment réaliser une fermeture éclair invisible. Ensuite, pour les patrons, vous en avez certains qui sont expliqués avec des schémas, comme ça. Et pareil, c'est dans toutes les langues. Alors ça prend un peu de place, c'est écrit tout petit. Vous voyez là, pour le français, c'est vraiment un paragraphe, quoi. C'est pas détaillé. Mais si vous avez fait un peu de couture, bon, ça peut être pas mal.
Puis ce sont des modèles très simples, hein. C'est pour les enfants en général, il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas de fente, de pattes, en quoi que ce soit. Voilà, c'est des coutures vraiment faciles. Pourquoi pas essayer. Maintenant, évidemment, moi je vous le montre, vous ferez bien ce que vous voulez, hein. Vous êtes des grandes filles. Simplement, je voulais vous montrer qu'il y a une nouvelle arrivée sur le marché des magazines. À défaut de perdre Makerist, on va essayer de se rabattre sur d'autres choses. Ou pas. On a peut-être assez de patrons aussi. Je ne force personne. Attention. Vous faites bien ce que vous voulez. Voilà pour ce magazine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça peut être intéressant d'en parler en commentaire. Vous aurez vu la sale tête que j'avais quand j'ai tourné la vidéo. Je me suis dit, ok, là on dirait que t'es malade, que t'es déprimée. Ça va pas, on recommence. J'ai reçu ma précommande Sistiwax de décembre. Oui, j'ai pas craqué depuis le mois de janvier. D'ailleurs, le groupe des tissus addicts anonymes est ouvert sur Discord. On se soutient. Si vous voulez le rejoindre, vous vous présentez. Bonjour, moi c'est Amandine. Ça fait 24 jours que j'ai pas acheté de tissu. Au niveau du manque, je tremble un peu. Enfin, vous pouvez vous présenter. Il n'y a pas de souci, on se comprend. Et donc, j'ai reçu la commande. Pour info, Sita Pépite Sistiwax est au courant que j'ai un défi ne pas acheter de tissu pendant 1 an. Donc, elle m'a mis un mot d'encouragement sur le paquet. On reçoit les tissus, hein, j'ai ouvert, hein, mais dans un petit sachet comme ça, rouge. Elle m'a écrit, et je vous le mets là, c'est la preuve, hein, j'ai rien inventé. Merci Amandine, bonne couture et de futurs craquages. Non, Pépite. Non, je peux pas. Tu comprends? Je peux pas. Alors, il y avait une super carte aussi avec un petit thank you comme ça dessus que mon fils s'est dépêché de détacher. Voilà. Et alors, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. À chaque fois que vous faites une commande, je crois que quand vous dépassez un certain montant, vous avez un petit coupon en cadeau. Et moi, j'ai eu ceci. Et je... Oh là là. Et à chaque fois, ils sont parfumés, ça sent trop bon. Oh, mais il est beau, mais il est beau. Voilà ce que j'ai eu. Clairement, c'est le genre de petit coupon où vous pouvez faire ça, des petits pochons comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire des empiècements et tout ça. Il est beau, on dirait des plumes de paon. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, alors peut-être que ce ne sera pas une surprise pour certaines d'entre vous parce qu'elle avait partagé ma commande en story sur Instagram et je l'avais repartagée. Mais je vous montre quand même pour les personnes qui ne sont ici que sur YouTube. Pour les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, hein, on rigole beaucoup. Bande de petites folles. Donc, premier tissu que j'avais précommandé, le voici. On est sur du bleu. C'est pareil, ça aurait bien été dans mon manteau, ça. Bon, maintenant c'est fait. Il m'en reste hein, du lainage, donc je peux... Pour les garçons, peut-être que... Ouais. C'est un Black Prince. Oh, j'adore cette marque de wax. Le tissu, c'est du coton, mais je le trouve hyper souple. C'est pas comme... Il est pas raide comme certains autres wax. D'ailleurs, j'en ai là des un peu plus raides. Je vais essayer de vous montrer la différence, même si ça sera pas évident. Et alors, il est doré, évidemment. Donc un pagne, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est à peu près environ, j'arrondis, 5,50 m de tissu sur une laise de 1,15 m, 1,20 m. C'est des petites laises. Et avec un pagne, vous pouvez facilement réaliser une robe longue. Vous pouvez faire plein de projets différents dedans. Et vous pouvez aussi acheter le tissu au mètre. Donc allez voir sur le site de Sistiwax, hein, vous avez de jolies choses. De toute façon, Sistiwax, Amagat, les deux sites, moi je suis fan. D'ailleurs, je remplis des paniers fictifs que je ne valide pas. Ça m'aide, vous voyez, je suis en thérapie, ça m'aide. Il y en a certaines d'entre vous qui me diront que ça me fait du mal. Non, j'ai l'impression que ça dupe mon cerveau. Encore un Black Prince. Oh là 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 là. J'essaie de l'ouvrir celui-là. Ah. Est-ce que vous allez voir? Oh, celui-là, j'ai envie d'aller au Japon quand je le vois. Regardez comme c'est beau. Un petit kimono là-dedans. Non? Vous l'avez ou pas? Un kimono, même un bomber sous... Ah, une robe longue, enfin j'en sais rien, mais oh là, ils sont magnifiques ces tissus. Évidemment, il n'y a pas de projet associé. On se comprend, on se comprend. C'est ce qu'il va falloir changer, ça. Il faut faire de la place et il faut... une fois que j'aurai plus de place, un atelier et tout pitou, un achat de tissu pour un projet.
Oui. Ensuite, là, vous voyez, donc ça c'était les Black Prints avec des dorures et tout ça. Là, on est sur une autre qualité de wax, un peu plus raide. Alors, je vous rassure, quand vous achetez des wax, c'est du coton. Vous les lavez une première fois. Moi, je mets toujours, même si bon, il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que c'est pas utile. Je mets un peu de vinaigre blanc dans ma machine à laver pour éviter que ça dégorge trop, enfin, surtout que ça fixe les couleurs. Et j'ai pas de problème. Quand c'est des wax de bonne qualité, j'ai pas de problème. L'autre, donc celui-ci c'est un Fashion World 100% coton. Ils sont tous 100% coton. Il est trop beau. Il est trop beau. Ça c'est pareil, je le vois trop en empiècement d'un sweat par exemple. J'ai envie de faire des bombers sans wax en ce moment. J'ai envie d'en faire plein. J'adore. Il est canon. Et enfin, dernier, et donc je vais vous montrer après la différence, hein, je n'oublie pas. On est sur le même style que celui-là, mais un peu plus... c'est pas vraiment des fleurs, c'est plus graphique. Lui là, c'est vraiment, on dirait des fleurs de tournesol. Il est trop beau. Pour les précommandes, j'en profite au passage. Sachez que quand vous allez dans l'onglet précommande, vous pouvez choisir les pagnes qui vous plaisent. Au moment de la validation, Sita refait souvent un point pour vous dire ce qu'elle a reçu ou pas, parce que des fois elle ne reçoit pas tout d'un coup, et il faut compter 2-3 semaines hein, quand même pour les recevoir. Donc, vous verrez pas. Là, on est sur il est beaucoup plus cartonneux que celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus souple. Là, on est sur une autre, je sais pas, on dirait qu'il est plus épais et plus tissé un tout petit peu plus large, alors que lui, ouais, bof. En tout cas, il est plus raide. Et celui-là, on dirait de la popeline de coton. Voilà, je suis noyée dans le wax. Moi, je suis heureuse. Tout va bien. Je voulais rapidement, après vous avoir parlé de tous ces tissus magnifiques, refaire un point rapide. Pour les personnes qui sont encore là. Vous aurez certainement vu sur les réseaux sociaux que Top Coupon organise des week-ends couture avec Amandine. Ce n'est pas moi. Comme je vous l'ai dit, je ne fais plus les week-ends couture à Top Coupon pour des raisons qui me sont propres, hein, divergence d'opinion, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais tout ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est pas la peine de m'envoyer des messages ou de croire que je vous mens. Ce n'est pas moi qui organise des week-ends à Top Coupon. Donc, tout ce que je fais, je vous le dis ici. Tous les week-ends que moi j'organise, ils sont disponibles sur mon site internet. Et pour l'instant, on n'est que sur février, avril, il n'y en a pas d'autres. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'arrive à planifier une date. J'attends aussi, moi, de mon côté, dans ma vie perso, d'autres informations qui font que pour l'instant, je ne peux pas m'engager sur des dates précises pour le reste de l'année. Notamment le CAP, notamment le travail avec un plan social, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, je ne peux pas m'avancer plus. J'en saurai plus d'ici la fin du premier semestre. Et je vous dirai, c'est promis, je vous en dirai plus. Donc, c'est pas la peine de... Voilà. Hein, c'est assez dur à vivre comme ça, pour le reste. Voilà pour moi. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires comme d'habitude, à me donner votre avis sur les réalisations, sur ce que vous êtes en train de coudre en ce moment. Si vous faites le défi, bien sûr, je répète, il n'y a rien d'obligatoire. Est-ce que vous tenez bon? Voilà, on se tient... On est ensemble, hein, on n'oublie pas. Et puis si vous ne faites pas le défi, bah, c'est pas grave, hein, le tout c'est aussi de vous faire plaisir. On n'est pas tout obligé d'avoir craqué notre slip pendant des années. Et il y a des personnes qui sont raisonnables, contrairement à moi et à d'autres personnes. Donc je comprends totalement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Amusez-vous dans tout ce que vous créez. Et à très bientôt. On va réaliser un nouveau mot. Une nouvelle édition. Ah, je sais plus parler.